Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette principe clé que presque toutes les personnes qui ont réussi suivent pour construire des empires et générer des richesses massives. Vous remarquerez que j'ai dit « créer ou construire », car ces mots suggèrent que la richesse est directement liée à l'effort. Mais lorsque nous observons les personnes fortunées, nous constatons que leurs résultats dépassent de loin leurs efforts, alors que d'autres travaillent tout aussi dur, et n'obtiennent que peu ou pas de résultats. Ce concept est au cœur du livre « No BS Wealth Attraction for Entrepreneurs » de Dan Kennedy. Mais soyons clairs. Il ne s'agit pas d'une idée mystique qui dit que si vous le voulez suffisamment, l'univers vous le fournira. Il s'agit de stratégies et de mentalités réelles, qui ont aidé d'innombrables personnes à attirer la richesse. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. 1. Construire des relations. Pensez à ceci. Combien de fois êtes-vous allé dans un grand restaurant, avez-vous mangé un excellent repas, payé l'addition, et êtes-vous parti? Vous les oubliez, et ils perdent un client potentiellement fidèle. Et si au lieu de cela, dès que vous payez, on vous offrait une boisson gratuite pour votre prochaine visite, et un repas gratuit pour votre anniversaire? Soudain, vous êtes beaucoup plus enclin à revenir, et peut-être même à amener des amis. C'est la puissance de l'établissement de relations. Si vous êtes chef d'entreprise, ne considérez jamais un achat comme une affaire unique. Considérez-le plutôt comme le début d'une relation à long terme, mutuellement bénéfique. C'est la différence fondamentale entre un client et un client fidèle. Un client achète une fois, un client fidèle revient régulièrement. Vous ne voulez pas seulement des clients, vous voulez des clients fidèles. 2. L'intégrité. L'intégrité peut être considérée d'un point de vue moral, lorsqu'il est important de faire ce qu'il faut. Mais concentrons-nous sur l'aspect pratique. La première raison pour laquelle les gens cessent d'acheter à une entreprise n'est pas le prix ou la concurrence, ce sont les promesses non tenues. Lorsqu'une entreprise ne tient pas ses promesses, la confiance est perdue. Si vous êtes un entrepreneur intelligent, l'intégrité n'est pas seulement une question d'éthique, c'est une stratégie commerciale gagnante. Tenir votre parole sera toujours rentable financièrement à long terme. 3. Demandez à quelqu'un d'autre de vous aider. Combien de personnes connaissez-vous qui ne demandent jamais ce qu'elles veulent? C'est pourquoi la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. N'ayez jamais peur de demander, qu'il s'agisse d'une augmentation au travail, ou dans mon cas, de vous demander de vous abonner à cette chaîne. Demander est un outil simple mais puissant, qui vous mènera plus loin que de rester silencieux. Et sur cette note, si vous avez des amis ambitieux, partagez cette chaîne avec eux. Non seulement ils apprécieront la valeur que vous apportez, mais vous vous distinguerez également en sachant des choses qu'ils ne savent pas. 4. La passion. Avez-vous déjà entendu dire que, si vous faites ce que vous aimez, vous ne travaillerez jamais de votre vie? Beaucoup de gens vous conseillent de faire de votre passion une carrière, et de construire votre vie autour de ce qui vous passionne. Personnellement, je pense que vous devriez poursuivre quelque chose que vous aimez, mais il y a une autre réalité importante. Les affaires sont dirigées par le marché, et pas seulement par la passion. Vous pouvez aimer jouer aux fléchettes pendant votre temps libre, mais s'il n'y a pas de demande pour ce jeu, il pourrait être difficile d'en vivre. La méthode des 2 cercles est un excellent moyen de concilier les deux. D'un côté, dressez la liste de tout ce qui vous passionne, ce que vous aimez vraiment faire. De l'autre côté, notez les secteurs où la demande est élevée. Ensuite, recherchez un chevauchement, là où vos passions rencontrent un marché rentable. De cette façon, vous ne dirigez pas une entreprise sans intérêt, mais vous n'êtes pas non plus en train de poursuivre un hobby qui ne vous permettra pas de subvenir à vos besoins financiers. 5. L'abondance contre la pénurie. L'un des plus grands obstacles à la réussite financière est de croire que l'argent est limité. Lorsqu'une personne pense que chaque dollar qu'elle gagne est aux dépens de quelqu'un d'autre, elle commence à se sentir coupable de gagner plus. Elle craint que sa réussite ne prive les autres, ce qui, inconsciemment, ralentit ses actions vers la richesse. Je me souviens de l'époque où j'avais 18 ans, et où je dirigeais une petite entreprise de production vidéo. Je faisais des vidéos de mariage, mais je me sentais mal à l'aise de faire payer mon travail.
J'étais donc sous-payé et surchargé de travail, jusqu'à ce que je me rende compte que j'apportais une réelle valeur ajoutée à mes clients. Une fois que j'ai compris que mon travail valait le prix, je n'ai eu aucun problème à demander des tarifs plus élevés, et mes clients étaient plus qu'heureux de payer. Un entrepreneur est payé parce qu'il apporte de la valeur, et non parce qu'il prend quelque chose aux autres. Si vous vous sentez coupable de facturer ce que vous valez, vous aurez de la difficulté à attirer la richesse. 6. La clarté. Est-ce que vous sauteriez dans votre voiture, et commenceriez à conduire sans savoir où vous allez? Probablement pas. Vous montez à bord avec une destination précise, que ce soit le travail, l'épicerie, ou la maison d'un ami. Pourtant, c'est exactement la façon dont de nombreux propriétaires d'entreprises fonctionnent, sans direction claire. Comme le dit Dan Kennedy, vous devez décider combien vous allez gagner aujourd'hui, la semaine prochaine, le mois prochain, et au-delà. Cette décision doit être fondée sur des stratégies de marketing, et des actions planifiées. Les entrepreneurs doivent avoir une vision précise de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils ne veulent pas, et du revenu exact qu'ils souhaitent générer. Il ne s'agit pas de deviner, mais de suivre les chiffres, et de faire les ajustements nécessaires. En suivant les progrès quotidiennement, vous saurez si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Et si vous vous écartez du chemin, vous pouvez modifier votre stratégie, pour revenir sur la bonne voie. 7. Il ne s'agit pas de le mériter. Beaucoup de gens croient qu'il suffit de devenir plus méritant pour que la richesse suive. Ils pensent qu'être une bonne personne ou avoir un état d'esprit positif va automatiquement attirer le succès. Bien qu'il n'y ait rien de mal à être positif, cela seul ne mène pas à la réussite financière. Il y a un dicton qui dit « On n'obtient pas ce que l'on mérite, on obtient ce que l'on négocie ». Vous attirez ce pourquoi vous travaillez intentionnellement, en fonction de vos pensées et comportements. Le véritable pouvoir réside dans l'action. Lire un livre sur la richesse, écouter des podcasts inspirants, ou regarder des vidéos de motivation, c'est bien, mais rien ne change tant que vous n'appliquez pas ce que vous avez appris. Alors, n'attendez plus pour passer à l'action. Cessez de tergiverser et de réfléchir à outrance. Une fois le premier pas franchi, vous bénéficierez d'une bonne dose d'excitation et de motivation, qui vous stimulera pour poursuivre vos actions. Si vous doutez encore de votre capacité à vous lancer, commencez petit. La magie de l'action vous entraînera vers des succès de plus en plus importants. Le principal, c'est de commencer à agir dès maintenant. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.